Je vais faire comme je fais avec les adultes, les grands. Qu'est-ce que je fais avec les grands? Quand je fais du spectacle, ben non, tu ne peux pas savoir. Quand je fais du spectacle avec les grands, je fais ce que j'appelle des contes conférences. Ça veut dire que je raconte une histoire, un conte, et après, j'explique des choses qui correspondent à ce conte. Jusque-là, vous me suivez bien? Oui. Alors après l'histoire, je vais vous expliquer des petites choses, comme je le fais avec les adultes. Vous êtes prêts à écouter des petites choses comme je le fais avec les adultes? Oui. C'est cool. Alors, moi, les histoires, quand je raconte les histoires, je fais comme un dessin animé. Vous avez tous vu un dessin animé? Oui. Qui c'est qui n'a jamais vu de dessin animé? Tu n'as jamais vu de dessin animé? Bon, alors t'imagines. D'accord? Comme si tu en avais vu un. Tu fais pareil que comme si tu en avais vu. Ah ouais, bah moi je regarde encore des dessins animés, c'est génial. Un dessin animé, vous l'avez vu dans une télé. Et bien là, on va faire pareil. Non, c'est une tablette. Ou une tablette, mais on va faire comme si j'étais une télé. Alors, on va faire comme une télé. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, moi je parle et vous écoutez. Parce que quand vous avez une télé, vous avez un dessin animé, et puis à un moment, dans le dessin animé, vous ne comprenez pas. Vous faites « Hé, la télé, tu peux m'expliquer ?» Et la télé, elle explique? Non. On regarde le dessin animé jusqu'au bout, et puis après, si on a besoin d'explications, ben on demande ou à la maman, ou au grand frère, à la grande sœur, ou à la maîtresse. « Ah là, j'ai pas très bien compris. » Ben là, on va faire exactement comme ça. C'est-à-dire que le dessin animé, il va être dans votre tête. Ça s'appelle l'imaginaire. D'accord? Et moi, je suis la télé. Alors ça veut dire que si vous n'avez pas compris, c'est pas la peine de faire tu peux. Je répondrai même pas à tu peux parce que je parle pas, je suis la télé. Vous allez me dire, bah si, tu racontes une histoire. Non, non, c'est le dessin animé qui raconte l'histoire. Et puis c'est pas la peine de demander. C'est pas la peine de demander à votre voisin ou votre voisine, t'as vu ça? Parce qu'elle aura certainement pas vu. Parce que dans sa tête à elle, il n'y a pas le même dessin animé que dans votre tête à vous. Chacun a son film à lui. Donc, on va regarder le film dans sa tête jusqu'à la fin. Et après, quand vous serez en classe avec les maîtresses ou dans la cour de récréation avec le copain ou la copine, vous pourrez dire « C'était quoi ton film à toi? C'est quoi que tu as vu? » « Ah, t'as vu, moi j'ai vu ça. » Et vous pourrez comparer vos dessins animés. Vous comprenez? Oui. D'accord. Alors pendant tout, on lève la main pour demander à parler. Vous faites pas comme ça à l'école? Si. Ah si, pourtant. Et dans toutes les écoles, c'est pareil alors. Qu'est-ce que tu voulais? Ça veut dire quoi ce que tu viens de Comparer. Comparer, ça veut dire que toi, tu vas expliquer ce que tu as vu. Puis ta copine, elle va expliquer ce qu'elle a vu parce que ça ne va pas être tout à fait pareil. Ça va être la même histoire, mais la compréhension, on ne va pas comprendre les mêmes choses. Et puis vous allez, chacun va expliquer à l'autre qu'est-ce qu'il a compris. D'accord? Hein? Alors, à partir de maintenant, on écoute et on se tait. Tout le monde est d'accord? Qui est-ce qui n'est pas d'accord? Vous êtes prêts? J'ai dit on écoute, on se tait. C'est pas drôle. Je commence quand c'est le silence. Un jour,
un jour, une petite étoile brille. Ou plutôt, elle ne brille pas, justement parce qu'elle est en plein jour. Elle ne peut pas lutter, ne peut pas se comparer à la lumière du soleil qui est éclatant. Et la petite étoile est triste, parce qu'il y a bien longtemps, peut-être quelques siècles, peut-être quelques années, peut-être quelques jours, peut-être quelques minutes, peut-être quelques secondes. Enfin, ça n'a pas d'importance parce que le temps n'existe pas au pays des étoiles. Il y a bien longtemps, donc, elle a rencontré une autre étoile qui s'appelle l'étoile du berger. Et l'étoile du berger lui a expliqué que le rôle d'une étoile, c'est d'aider les gens à trouver leur chemin. Et la petite étoile est triste car elle a tant à donner aux autres et personne ne fait attention à elle. D'ailleurs, personne ne la voit. Elle est invisible dans la lumière du jour. Et la petite étoile est très triste car elle ne peut pas aider les gens à trouver leur chemin. Elle décide d'aller voir une vieille étoile sage pour lui expliquer pourquoi elle est si triste. Je ne peux pas aider les gens à trouver leur chemin. Qu'est-ce que je dois faire, lui demande-t-elle. La vieille étoile sage la regarde en souriant. Si tu veux vraiment aider les gens à trouver leur chemin, il existe peut-être une solution. Pourquoi ne pas aller dans la pénombre, dans la nuit? Mais la petite étoile n'a jamais quitté le jour, elle ne connaît pas la nuit. D'ailleurs, c'est bien la première fois qu'elle entend parler cette nuit. C'est quoi la nuit, demande-t-elle. La vieille étoile sage lui indique une direction, elle lui dit « Va par là, et quand tu la rencontreras, tu la reconnaîtras. » Bah ouais. Et je la reconnaîtrai comment? Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Tu la reconnaîtras justement parce que tu ne la connais pas. Allez, va. Et la petite étoile part dans la direction que lui indiquait la vieille étoile sage. Elle voyage pendant très longtemps, pendant des siècles, pendant des années. Enfin, je ne sais pas exactement. Et oui, souviens-toi, le temps n'existe pas au pays des étoiles. Enfin, au loin, elle aperçoit quelque chose. Elle se dit, ce doit être ça la nuit. Elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Elle ne peut pas le comparer à quelque chose qu'elle connaît déjà. Ça ne ressemble à rien de ce qu'elle connaît déjà. Ce doit être ça la nuit, se dit-elle de nouveau. La vieille étoile sage lui a bien dit qu'elle la reconnaîtrait, justement parce qu'elle ne la connaît pas. Et la vieille étoile sage, elle sait, elle. C'est pour ça qu'elle est sage. La petite étoile s'approche et arrive au bord de la nuit. C'est bizarre. Elle ne voit rien. Elle n'a jamais rencontré une chose pareille. Et elle commence à avoir peur. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Elle repense à la vieille étoile sage. Elle veut vraiment aider les gens. Alors elle pénètre dans la nuit. Oh, elle a très peur. Mais si la vieille étoile sage lui a dit d'entrer dans la nuit, elle sait, elle. C'est pour ça qu'elle est sage. Plus elle avance, plus elle a peur. Mais elle avance toujours. Il arrive un moment où sa peur est si forte qu'elle s'enfuit le plus vite possible vers le jour. Vous les connaissez, ces étoiles qui ont peur de la nuit? Et bien sûr que si, les étoiles filantes. Et notre petite étoile se retrouve dans le jour. Oh, elle n'a plus peur, bien sûr, mais de nouveau, elle devient très triste. Mais pas pour la même raison. Elle est triste car elle ne peut pas aider les gens simplement parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Parce qu'elle a peur de la nuit. Et elle redevient de plus en plus triste. Il arrive un moment où sa peur est si forte. Elle retourne vers la vieille étoile sage pour lui demander conseil à nouveau. Je ne peux pas aider les gens simplement parce que j'ai peur de la nuit. Et c'est idiot. La vieille étoile sage la regarde en souriant.
Pour ne plus avoir peur de la nuit, il existe peut-être une solution. Quand tu as trop peur, pourquoi ne pas t'asseoir et fermer les yeux? Et la petite étoile se dit, mais c'est pas idiot ça. Et elle repart en direction de la nuit, confiante. Je ne sais pas combien de temps elle voyage. Le temps n'existe toujours pas au pays des étoiles. Mais quand elle arrive au port de la nuit, elle est toujours confiante. Elle n'a plus aucune raison d'avoir peur. Maintenant, elle connaît la nuit. Du moins, elle sait à quoi elle ressemble. Alors elle pénètre dans la nuit. Dire qu'elle est rassurée, c'est beaucoup dire, hein. Mais elle n'a pas aussi peur que la première fois. Quand elle arrive à l'endroit d'où elle a fui la première fois, la peur la reprend. Jusqu'ici, elle connaissait, et maintenant, c'est de nouveau l'inconnu. Et elle recommence à avoir très peur. Elle a l'idée de s'enfuir comme la première fois, mais elle se rappelle les paroles de la vieille étoile sage. Quand tu as trop peur, pourquoi ne pas t'asseoir et fermer les yeux? Alors, elle s'arrête là où elle se trouve, s'assoit, ferme les yeux et attend. Personne ne sait combien de temps elle est restée comme ça. Heureusement que le temps n'existe pas au pays des étoiles. Hein. Au fond d'elle, très loin, une petite lueur se met à briller doucement. Oh, une toute petite lueur, minuscule, et très très loin. Et cela la rend heureuse. Plus elle est heureuse, plus la lueur grandit. Plus la lueur grandit, plus elle est heureuse. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais la lueur devient de plus en plus grosse, grandit de plus en plus vite, et devient très vite une lumière puissante, qui la rend encore plus heureuse. Et cette lumière devient si puissante que la petite étoile doit ouvrir les yeux. Et là, elle regarde autour d'elle, devant, à droite, à gauche, derrière, au-dessus. Et même en dessous, elle éclaire son environnement. Elle peut aider les gens à trouver leur chemin. Elle repense à la vieille étoile sage. La vieille étoile sage a raison. Il suffit que je me mette à briller pour que la pénombre n'existe plus. On m'a dit qu'elle brille toujours et qu'elle est de plus en plus heureuse. Si toi aussi parfois tu as peur ou si tu as l'impression de ne plus pouvoir aider les autres, essaie, assieds-toi, ferme les yeux, observe au fond de toi. Et qui sait, peut-être qu'une petite lueur, mais ça c'est une autre histoire. Ça, c'est ton histoire. Merci. Alors comme je disais tout à l'heure, quand je suis avec les grands, je fais des conférences. Vous avez entendu parler déjà de ce mot conférence. C'est un mot, rien que de l'entendre des fois, on se dit, même les grands, hein. Ça peut être parent. Il va encore nous parler, on va encore rien comprendre. Alors, je vais faire avec vous juste un tout petit peu pour vous expliquer ce que c'est une conférence. Alors, vous écoutez bien
Parce que après, tu viens t'asseoir là. Après, on se reverra peut-être jamais. Alors, je ne pourrais pas vous réexpliquer 2 fois. Quand on fait une histoire, comme je disais tout à l'heure, dans sa tête, on a des images, ce qu'on appelle l'imaginaire. On crée soi-même ces images, et les dessins animés, c'est comme des images qui bougent. Ben voilà, c'est ça qu'on fait dans sa tête. Fermez les yeux très 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 fort, le plus fort possible que vous pouvez. Tout. Non, pas doucement, fort. Vous voyez une lumière? Quand vous fermez les yeux très fort, qui c'est qui voit une lumière quand il ferme les yeux très fort? Tout le monde? Moi, j'en vois plein. Oui, une ou plein. Allez, on ferme pas assez fort. Vas-y, ferme les yeux très fort et regarde si vous voyez des lumières. D'accord? Alors, je vais vous expliquer une chose. Alors, attention. Là, vous écoutez bien. Je vous parle comme avec les grands. Écoutez comme les grands. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un secret du grand. Alors, ceux qui ne veulent pas l'entendre, ils bouchent les oreilles. Hein. C'est pas grave. Pourquoi vous voyez des lumières quand vous fermez les yeux très fort? Je donne les réponses. Comme la petite étoile dans le conte, ça veut dire que vous êtes heureux. Quand on est heureux, on a une petite lumière qui brille à l'intérieur. Rappelez la petite étoile, plus elle est heureuse, plus la lumière elle brille. Plus la lumière elle brille, plus elle est heureuse. C'est exactement pareil. Alors je vais vous dire un secret que moi je dis aux grands. Alors, je vais le dire tout bas parce que c'est un secret entre nous. Vous avez le droit de le partager qu'avec vos meilleurs amis. Et puis vos papas et vos mamans. Et vos frères et sœurs. Et c'est tout. D'accord? Tout le monde est d'accord? Qu'avec votre famille et vos amis. Ceux qui parlent, ils bouchent les oreilles, comme ça ils n'entendront pas. Quand un jour vous vous disputez avec votre papa, votre maman, votre frère ou votre soeur, ou votre voisin, ou même avec la maîtresse des fois, on est hein? Alors, je sais, hein, j'ai été enfant. Alors là, moi, qu'est-ce que je fais? Vous voulez savoir? Moi, je ferme les yeux très fort. Très fort. Et si je vois une petite lumière, ça veut dire qu'au fond de moi, tout au fond, je suis heureux. Ah oui, parce que c'est la lumière qui est... Quand on est heureux, on a cette lumière qui brille. Alors ça veut dire que si vous voyez cette lumière, ça veut dire que si vous fermez les yeux très fort quand vous n'êtes pas content, vous voyez cette lumière, ça veut dire qu'au fond de vous, vous êtes heureux. Ça veut dire que la dispute, la petite colère qu'on a ou qu'on n'est pas, elle a beaucoup moins d'importance. Ah ouais, parce que quand on est heureux, les colères ou des fois qu'on se dispute tout seul, ça prend moins d'importance. Vous avez compris? Essayez la prochaine fois, vous verrez que ça marche. Quand vous vous disputez, vous fermez comme ça, vous êtes dans votre coin, vous fermez les yeux, et si vous voyez les lumières, vous vous dites, en fait, la dispute, ça n'a pas d'importance, parce qu'au fond, je suis heureux. Alors moi, je voulais vous remercier, parce que même quand on a... vous avez quel âge? 6-7 ans? 7, 8, 6, 8? Il y a 8 ans? Entre 6 et 8 ans. C'est pas toujours... Moi aussi, j'ai 6 ans et demi. Non? Ah bon? Chut, on écoute jusqu'au bout. On écoute jusqu'au bout. Alors, je voulais vous remercier pour le petit moment qu'on a partagé ensemble, parce que c'était important. Chaque moment est important. Et puis surtout que vous avez su écouter. Vous voyez qu'on peut écouter tranquillement pendant un quart d'heure. Ça dure un quart d'heure, hein? Il n'y a pas comme ça, le compte, il dure 15 minutes. Et puis
puis un petit peu après. Moi, on va peut-être pas se revoir, mais et ben, peut-être en classe, vous allez peut-être pouvoir en discuter après. Hein, vous allez pouvoir en parler avec les inscrits. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une bonne année parce que c'est le début de l'année. Alors, on souhaite une bonne année. Et surtout, je vais vous souhaiter des bonnes années. Quand je ne reviendrai pas l'année prochaine, je les deux. Hein, je le fais pour l'année prochaine, je le fais pour l'année d'après aussi. D'accord?